Hello, hello les héros, comment allez-vous? J'espère toujours que vous allez bien. Quant à moi, je suis toujours en place. Voilà. Asseyons-nous bien parce que ça, c'est une vidéo pas comme les autres. Elle est un peu spéciale, cette vidéo, parce qu'on va l'intituler Si tu es sorcier, ne regarde pas cette vidéo. Et c'est quoi être sorcier? Lançons d'abord notre slogan qui d'ailleurs ne plaît pas beaucoup aux sorciers, mais on s'en fout parce que, bah, si quelqu'un est sorcier, c'est son problème. C'est la personne qui a des soucis. Nous, on n'en a pas de soucis. Nous, on sait qu'on part de là où on est avec ce qu'on a et on avance un peu pour être dans ce que Dieu a fait pour nous quand il nous créait. Pas dans l'esclavage, pas dans l'esclavage tous les jours à demander, à dépendre, à croire que notre tête là, on a donné ça à quelqu'un d'autre. Non, Dieu n'était pas bête. Si Dieu t'a donné une tête, à toi, c'est parce que là, dans la tête, là, il a mis quelque chose pour toi. Sinon, il t'aurait laissé sans tête et il aura donné ta tête à quelqu'un d'autre. Non, chacun a sa tête et chacun a été créé à l'image de Dieu et rempli de ce que Dieu lui a donné. Donc, tu as tes richesses à toi. Tu as tout ce qui est à toi. Mais le seul problème, c'est que beaucoup des fois, on préfère regarder ceux qui ont déjà réussi. On préfère toujours regarder à côté au lieu de se concentrer sur nous, travailler ce que Dieu nous a donné, tout doucement et avancer. Parce qu'en réalité, la jalousie ne devrait même pas exister. Ça, c'est notre thème, hein. La jalousie, c'est la sorcellerie. Parce que tu laisses toi, ce qui est en toi, tu commences à envier ce qui est à quelqu'un d'autre et ça t'amène à la jalousie. Et aujourd'hui, on parle même des empoisonnements. C'est devenu une mode chez nous au Cameroun. Moi, ça ne m'étonne pas, hein, parce que quand j'ai vu certains comportements, certains actes dans ma vie, j'ai dit, yes, cette personne est prête à tout. Donc, moi, ça ne m'étonne pas quand aujourd'hui on parle des empoisonnements au Cameroun. Moi, j'ai vu ça venir. Comment? Seulement la façon dont les gens se comportent. La façon dont les gens se comportent, tu te rends compte que c'est comme si tu dois ta vie à quelqu'un. Donc, c'est comme si quelqu'un t'a créé et que ta vie lui appartient. C'est ce que moi j'appelle la sorcellerie, mes frères et mes sœurs. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vécu certaines situations. Je ne connais pas quelle est votre expérience, mais aujourd'hui, je peux m'asseoir et attendons, lisons d'abord la définition de sorcier selon Google. Google nous dit que sorcier, c'est personne qui pratique une magie de caractère traditionnel, secret, illicite et dangereux envers les autres. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est quoi la magie? La magie, c'est l'art de produire, euh, c'est l'art de produire des actes occultes qui provoquent des phénomènes inexplicables dans la vie des autres. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, moi, je vais donner ma définition. Ça, c'est la définition de Google. Ma définition personnelle. Moi, j'aime toujours donner ma définition personnelle pour me faire comprendre. Parce que moi, je ne suis pas là pour me faire voir ou quoi que ce soit. Je suis là parce que je suis toujours là. J'ai commencé même ce projet-ci parce que je sens et je sais que j'ai une expérience qui peut être utile à quelqu'un quelque part. Alors, moi, j'en ai tout vu. J'ai tout vu sur ma route. Je ne peux pas dire j'ai vu plus que quelqu'un, hein. Quand je dis que j'ai tout vu, ça ne veut pas dire que j'ai vu plus que quelqu'un. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont des expériences peut-être vraiment encore plus intéressantes. Vous pouvez laisser votre commentaire pour partager votre expérience si vous voulez. Sinon, dans ce monde, il y a tout. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit la semaine dernière, commençons avec Dieu. Parce que moi, je sais que quelqu'un sans Dieu, c'est quelqu'un qui est trop exposé. C'est quelqu'un qui ne va pas aller loin. C'est quelqu'un qui va être cassé à tout bout de chemin. C'est à cause de ça que je vous ai dit, commençons par Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a que Dieu qui te protège. Parce que parfois, tu vas avoir des gens, même les plus proches de toi, que tu n'as même pas imaginé que c'est eux qui te cassent dans le secret, alors que c'est eux qui te cassent dans le secret. Alors, revenons à ma définition de sorcier. Pour moi, un sorcier, c'est celui-là qui nourrit des pensées négatives pour son prochain. Parce que qui nourrit des pensées, c'est quelqu'un que les pensées ne se voient pas, non? C'est quelqu'un que dans ça, il y a des hypocrites, il y a toutes sortes dans ce que je vais dire. C'est quelqu'un que quand il s'assoit chez lui, là, au lieu de penser bien pour son prochain, il dit, ah, se réveille et dit, ah, qui sait comment va tel?
laisse-moi passer un coup de fil pour dire bonjour, ou bien qui sait comment elle s'est réveillée aujourd'hui. Non, cette personne-là se réveille en disant que tel là, l'autre jour, il m'a même dit qu'il faisait quoi là. Ça, c'est le langage, les gens vont, vous allez reconnaître ça. L'autre jour, il a même dit qu'il faisait quoi là. Il est même en train de montrer qu'il est devenu quoi là. Il parle un peu trop dernièrement là. On va voir ça, on va voir. Il veut montrer quoi. Il dit qu'il a commencé un projet. Il fait même quoi dans ce projet-là? Il connaît même quoi? Et son père même était qui? Même sa mère était qui? Il veut montrer qu'il sort de nulle part. Hein? Comme on disait, Jésus était Jésus de Nazareth pour dire rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Là, c'est comme ça que les gens la disent. Donc, tellement ils ont étiqueté ton père, ta mère, ta descendance, jusqu'à ce qu'ils pensent que même toi-même là, tu ne peux rien. C'est comme si ton devenir dépendait de ces gens-là. Donc, c'est ça ma définition. Les gens qui nourrissent des mauvaises pensées pour leur prochain, pour moi, c'est des sorciers. Pour vous, je ne sais pas si vous voulez donner votre définition, écrivez ici en bas parce qu'à partir des pensées-là, après, tu vas remarquer la parole. C'est pour ça que quand tu vis, observe autour, sois un observateur, observe bien autour de toi. Tu vas bien te rendre compte avec qui tu peux faire quoi, comment, quand et où. Et là, tu vas voir, tu vas éviter beaucoup de choses. Même le poison, tu vas réussir à éviter. Parce qu'il y a des gens ils sont avec toi, ils pensent, ils ne manifestent pas. Mais un jour, comme ça, pas par erreur, il y a une situation. Il dit une parole, une phrase qui te frappe. Il ne faut jamais négliger ce genre de situation-là. Tu vas commencer à dire, ah, elle avait dit telle chose comme ça, tel jour. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est là où tu vas commencer à les détecter. Il y en a d'autres qui ne vont pas parler, mais ils vont poser des actes, parfois à votre insu. C'est eux qui vont derrière, ils entrent dans vos foyers, ils vont derrière, ils racontent les choses à vos maris ou à vos femmes, mais ils sont avec vous tous les jours. C'est eux qui vont dans votre famille, ils divisent votre famille. Tous les jours, ils sont en train de dire, appeler ton frère ou ta soeur. Oh, est-ce que tu sais que ta soeur a encore fait ceci? Oh, est-ce que tu sais que ta soeur a encore fait, ton frère a encore fait ceci pour vous diviser? Peut-être parce qu'ils ont vu que si on vous met ensemble, l'union fait la force, vous allez aller loin, surtout dans nos familles bamileke pleines de polygamie là. Il y a ces problèmes d'hypocrisie là dans les familles. Il faut que de temps en temps on en parle. Il y a plein de sorcellerie. Moi j'appelle ça comme ça, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui va chercher à faire en sorte que les enfants d'une même mère se divisent parce que lui, il a peur que les enfants de la maman là peuvent dépasser les enfants de sa maman. Ça existe, hein? Tout ce que je dis là, je n'invente pas. Vous allez dire que je parle trop parce qu'un autre de vos problèmes, c'est que les gens ne doivent pas parler. Les gens doivent seulement souffrir en silence, parler, c'est aussi ça la chose, parler derrière, être devant, sourire comme si personne n'a rien dit. Ça, c'est vous. Si vous êtes sorcier, ne regardez pas cette vidéo hein, parce que je suis en train de dire des choses qui peuvent vous offenser. Et mon objectif, ce n'est pas d'offenser les gens. Mon objectif, c'est que mes héros là, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et évitez d'avoir des pensées négatives envers votre prochain. Parce que là, vous êtes en train de vous créer un problème que peut-être vous ne vous rendez même pas compte. Essayez de faire de manière, même si les gens vous détestent, parce qu'il y a des gens qui vous détesteront, vous allez vous asseoir et vous demander, mais je leur dois quoi? Tu ne vas pas voir ce que tu leur dois. Peut-être c'est juste ton étoile qui les dérange. Peut-être comme les gens aiment toujours que les gens soient leurs esclaves, toujours couchés, peut-être tu n'as pas ce genre de caractère-là que tu te couches pour demander, tu vas chercher, tu connais aller chercher pour toi-même. Les gens ne vont pas t'aimer. C'est pas de ta faute. Ce sont des sorciers. Ils sont comme ça, ils sont des sorciers. Ils n'aiment pas, même pas que tu souris. Même quand tu souris comme ça les énerve. Même quand ils te voient, tu es un peu bien coiffé comme ça, là, tu es propre, ça les énerve. Même quand ils te voient que tu manges bien, ça les énerve. Donc, ils ont abandonné leur vie, ils sont dans la vie de gens tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce sont les gens-là que tu vas les voir, ils sont pauvres, hein? Ils sont pauvres, ils font semblant, mais ils sont pauvres à la fin de la journée. Parfois, ils peuvent même avoir un peu d'argent, mais là-dedans, il n'y a rien. Ils sont pauvres dedans, là. Donc, le dedans, là, est vide. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a que du négatif. Vous voyez un peu ce genre de personnes-là. Il faut éviter ce genre de personnes. Ce genre de personnes ne vont pas vous faire avancer dans la vie. Ils vont vous exploiter. Ils vont vous détruire. C'est eux qui seront avec vous. C'est eux qui sont en train de vous détruire derrière. Faites attention. Faites attention, les héros. Faites attention. Faites attention aux sorciers. Et évitez surtout les mauvaises pensées envers pour vous-même et pour votre prochain. Évitez, parce que tout commence par là.
Et à la fin, ça arrive à la jalousie, ça arrive à la concurrence, ça arrive à la haine, ça arrive aux accusations. Quelqu'un finit de faire quelque chose, il faut qu'il fasse croire que c'est elle qui a fait. Et il doit tout faire pour qu'on soit calé sur la personne, que c'est la personne qui a fait. Donc, détruire les images des autres. Voilà ce que le travail des sorciers. Tu vas tout faire pour quelqu'un. Tu dois te sacrifier pour quelqu'un. Tu fais tout. Un jour, la personne se lève et te dit que non, c'est moi qui commence. Il ne te dit pas à toi. Il commence à raconter aux gens. Commence à créer, on appelle ça en italien, créer le feu. Donc, brûler tout autour de toi, en fait. La personne va se réveiller un matin pour brûler tout autour de toi. Il commence par ton image, détruit ton image, commence à te détruire tout doucement, doucement. Il commence à parler le contraire de tout ce qui s'est passé. Il fait tout pour qu'on croie. Hein. Il vient même te faire croire, toi-même là, avec qui tu as fait l'affaire, que c'est lui qui a raison. Ah, les sorciers n'ont pas honte. Les sorciers n'ont pas honte. Il ne faut pas avoir pitié des sorciers. Hein. Il faut vous accrocher à Dieu. La solution, c'est Dieu. Il faut être avec Dieu. Donc, la première des choses, c'est comment on fait pour être un enfant de Dieu. Il faut chercher à savoir comment on fait pour être un véritable enfant de Dieu. Quand tu vas devenir un véritable enfant de Dieu, tu seras